Guten Abend, bonsoir à toutes et à tous, c'est Arte Journal, bienvenue. Au programme ce soir, la crainte d'une répression violente des manifestations en Birmanie. 2 semaines après son coup d'État, la junte a ordonné le déploiement massif de l'armée dans plusieurs villes du pays. On parlera aussi de la pagaille et de l'inquiétude provoquée par la fermeture des frontières allemandes avec la Tchéquie et l'Autriche. La France pourrait être à son tour concernée. Berlin assume une décision exceptionnelle et d'une durée limitée. Et puis on vous présentera la nouvelle patronne de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première personne issue du continent africain à diriger l'OMC. Les blindés sont donc de retour dans les rues des villes birmanes après 9 jours de manifestations populaires spectaculaires, au cours desquelles l'armée s'était montrée relativement mesurée. La crainte d'une répression de grande ampleur est palpable, à tel point que ceux qui ont osé descendre dans la rue aujourd'hui étaient nettement moins nombreux que les jours précédents. Tous ont en tête la révolution de Safran, qui s'était terminée dans le sang en 2007. David Golin, Marina Mekawi. La jeunesse birmane retient son souffle face à la démonstration de force de l'armée. Depuis ce lundi, les blindés du régime militaire ont pris position aux endroits stratégiques dans plusieurs villes du pays, ici devant la banque centrale de Rangoon, pour tenter de museler la contestation pro-démocratie qui enfle depuis le putsch. La junte change de ton et bombe le torse. Et ils tentent de menacer les manifestants afin qu'ils arrêtent de se mobiliser. Les jeunes et les travailleurs qui participent au mouvement de désobéissance civile. Depuis ce week-end, militaires et policiers ont des pouvoirs d'exception. Perquisitions et détentions peuvent se faire sans autorisation d'un juge. Malgré la répression qui s'organise, les Birmans sont redescendus dans la rue. Les manifestations ne s'arrêteront pas parce que les gens ont fait le premier pas, c'était le plus difficile. Maintenant, ils défilent dans les rues et ils se moquent de se faire arrêter ou de se faire tirer dessus. Devant le siège du parti NLD de l'ex-chef du gouvernement emprisonné Aung San Suu Kyi, les manifestants ont serré les rangs pour protester contre le coup d'État militaire. Justice et résistance contre les oppresseurs au pouvoir, c'est le sens de ce salut à 3 doigts que tous font, un salut inspiré de Hunger Games, une série de science-fiction américaine déjà popularisée lors des manifestations en Thaïlande voisine. Un mouvement très jeune, beaucoup ici n'ont pas connu les années de junte quand le pays était coupé du monde et que l'armée réprimait les révoltes dans le sang comme en 88, l'année noire. Nous n'avions pas Internet à l'époque et il n'y avait pas de liberté de la presse. On vivait, comme on dit, dans un bambou. On ne savait pas ce qui se passait dans le reste du monde. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus stupides. Nous avons accès à l'information. La junte l'a bien compris, elle vient de couper Internet la nuit afin de faciliter les rafles d'opposants. 400 personnes ont été arrêtées depuis le coup d'État du 1er février, comme le grand-père de ce jeune franco-birman qui était ministre du Tourisme. Sullivan est sans nouvelles de lui ainsi que de sa tante, elle aussi arrêtée par l'armée, mais il reste mobilisé. Il faut que j'y aille quand même pour ma famille et puis pour la cause. Lorsqu'on est tous ensemble, on se rend compte qu'on a de moins en moins peur. Mais c'est vrai qu'en face de nous, on a quand même des monstres. Sullivan se cache et change de domicile chaque soir. Ce jour-là, accompagné d'un groupe d'étudiants, il fait le tour des ambassades étrangères pour demander de l'aide. Le soir, malgré le couvre-feu, la contestation continue depuis la maison avec des objets du quotidien, des casseroles contre des blindés, une soif de démocratie loin d'être apaisée.